Notre voyage nous mène de Sydney au long de la côte en direction du nord et après environ 1000 km, nous arrivons à une ville qui s'appelle Surfer Paradise. Comme le nom le suggère, nous devrions nous trouver dans le paradis des surfeurs. Mais nous n'en voyons pratiquement pas de surfeurs, ni de vagues impressionnantes. Néanmoins, c'est le mec de la génération des surfeurs, un haut lieu de frimes, de clubs et discothèques. Les tours en béton qui longent les hôtels et appartements au long de la plage nous rappellent la Floride. Surfers Paradise. À l'origine une plage parmi d'autres, est aujourd'hui une station balnéaire très sophistiquée avec le casino Jupiter, un des plus grands connus et réputés de toute l'Australie. « 420 km au nord, nous arrivons à Hervey Bay, d'où un ferry nous amène sur l'île de Fraser, l'île de sable la plus grande du monde. Nous avons dû laisser notre voiture à terre, car sur l'île, uniquement des 4x4 sont admis. Nous sommes logés au Kingfisher Bay Resort. Un véritable tout-terrain nous fera visiter l'île et nous comprenons vite pourquoi seulement des véhicules 4x4 sont admis. Fraser Island, 124 km de long et 15 km de large, est la plus grande île au monde constituée uniquement de sable. Presque la totalité de sa surface est couverte d'une intense végétation qui pousse abondamment grâce à l'eau fraîche en grande quantité, comme nous le pouvons constater ici dans cette forêt tropicale. Cette plante s'étend comme un bois de serre du tronc de l'arbre qu'elle a choisi comme son protecteur. Ici, nous faisons aussi connaissance avec les dingos, facilement reconnaissables d'être des chiens sauvages. Nous nous trouvons ici sur la plage est de l'île que les chauffeurs utilisent comme piste de course. Chacun veut être encore plus vite et souvent c'est les passagers qui en souffrent. Lors d'une tempête en 1935, le Maeno a trouvé ici son dernier amarre. Il y a plus de 50 bateaux qui ont fait naufrage dans cette région. Un peu plus loin, nous apercevons cette formation de grès au nom de Pinnacle. Son âge est estimé à plusieurs centaines de milliers d'années. Le sable de cette île provient essentiellement des montagnes se trouvant au sud de la terre ferme, d'où pendant des siècles il a été transporté dans la mer par les grandes rivières et poussé vers le nord par les courants très puissants. Depuis 1992, l'île figure parmi les sites classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Après un séjour de 2 jours, nous prenons congé et le ferry nous amène de retour sur la terre ferme.